il y a une grande différence entre chanteur et motrib. Et c'est ça. Et si c'est un témoignage très clair de ce sentiment. Lui, il n'est pas un chanteur. Le chanteur, c'est lui qui chante. Mais nous, on ne dit pas mourani. Mourani, ça veut dire chanteur. On dit motrib. Et motrib, c'est lui qui évoque cette émotion. Comme si tu te mets devant un miroir et tu te regardes et tu dis, en fait, c'est quoi les différences entre toi et les gens qui t'entourent. Donc, c'est juste, je me trouve en train de penser à mes comportements. Dans la vie en général, je ne crois pas au hasard. En général, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est juste, parfois, il y a des choses qui sont difficiles, mais en fin de compte, le temps ne m'arrête pas. Facile ou difficile, ça va passer. Donc, si je ne peux rien faire pour une certaine situation, je ne peux rien faire. Ça ne sert à rien de penser. Ça ne sert à rien de se déprimer ou de se mettre dans une difficulté. Tu vis, mais à la fin, si tu ne laisses pas de traces, personne ne va se souvenir de toi. Tu es juste là pour un moment. Après ça, tunsa ka'annaka lam takun. Tunsa, ça veut dire on t'oubliera. Ka'annaka, comme si lam takun. Comme si tu n'avais jamais été. تنسى كأنك لم تكن تنسى كمصرع طائر ككنيسة مهجورة تنسى كحب عابر وكوردة في الريح وكوردة في الثلج تنسى تنسى كأنك لم تكن تنسى كمصرع طائر ككنيسة مهجورة تنسى كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى أنا للطريق هناك من سبقت خطاه خطاي من أملى رؤاه على رؤاي هناك من نثر الكلام على سجيته ليعبر في الحكاية أو يضيء لمن سيأتي بعده أثراً غنائياً وجرساً. Quand j'ai parti d'Égypte, je savais que je ne vais pas retourner pour un long période. Je vais galérer pour sortir et ça sera difficile. Quand j'ai parti, c'était une question d'abandon. Tu vois, d'abandonnance. Je pars et je sais que je ne peux pas revenir bientôt. Ce lien avec ma grand-mère qui a été déportée, j'ai pas pensé tout de suite. C'est même des gens qui m'ont renvoyé
exil en fait, hein, clairement, parce que du coup elle a été exilée avec les camps. Et j'ai réalisé aussi que ma mère est une exilée aussi, puisqu'elle a grandi en Algérie et qu'elle est arrivée à 14 ans, elle a quitté son pays pour venir en France. Et donc voilà, ça pour moi c'était des héritages. Enfin, je réfléchis pas mal à cette histoire-là de qu'est-ce que j'ai hérité, pourquoi j'ai ce parcours ailleurs. Le sentiment d'être étranger quelque part, voilà, je ne l'ai jamais vécu avant d'aller en Inde, où je me suis installé, où je faisais partie du paysage d'un village où il n'y avait pas de touristes et tout ça. Et ça, c'est un truc que j'étais content d'éprouver et que j'étais content de travailler sur s'adapter à une culture, comprendre, tout ça, c'est un truc qui m'intéressait sur l'Inde. J'ai eu de la chance d'être accueilli dans cette école parce qu'ils ne m'ont rien demandé, c'était gratuit. Et ça change beaucoup en fait dans le rapport parce que du coup c'est un don qu'ils me font. C'était juste du don. Et jamais, ils m'ont rien demandé, jamais. Et ça, je pense que c'est un cadeau c'est ce qui m'a permis de vivre dans ce pays de cette façon-là. Et de me rapprocher de la culture vraiment de façon d'immersion, quoi. L'année dernière, il y a eu une tournée de Kathakali en France et donc j'avais un de mes camarades de l'école qui en faisait partie et je l'ai reçu une semaine à Paris chez moi avant qu'on fasse la tournée. Je sais pas si on peut parler de choc culturel, mais en tout cas, il était... Autant moi je peux me sentir vraiment clairement étranger quand je suis là-bas, autant lui, on prenait le métro à Paris, tout ça, et il me disait, mais en fait, il y a plein de noirs, il y a plein de gens de couleur, et on me regarde pas particulièrement comme un étranger, parce que voilà, c'est très mixé. Donc, je pense qu'il était choqué des femmes, de comment elles s'habillent, de voir des couples s'embrasser publiquement, des choses comme ça. Ça m'est arrivé de subir le racisme. Alors, je me souviens même, il n'y a pas si longtemps où un taxi a été odieux avec moi et je sentais juste son racisme, quoi. C'était violent et voilà, je parlais de fierté de ses origines et tout ça et que j'étais pas très fier d'être français de ça. Et dans ces moments-là, je me souviens que ça m'avait fait du mal. Enfin, ça me renvoyait vraiment à tout ce qu'on pu faire, à toute cette image du blanc en Inde et tout ce qui a été horrible pendant la colonisation, etc. Et d'être assimilé à ça, c'est un peu douloureux parfois, mais en même temps c'est ça, c'est l'histoire aussi.
fait, moi j'ai migré du ventre de ma mère. C'est comme ça que je suis arrivée finalement dans un pays où j'aurais pas dû naître, qui n'est pas celui de mes ancêtres. Et donc du coup, oui, j'ai migré, même si je suis née sur le sol français finalement. L'exil à l'envers, du coup, je pense, c'est plutôt de rechercher, de retrouver. Mon voyage à Madagascar, vraiment là, c'était une nouvelle étape dans cet exil à l'envers. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens. J'ai un oncle qui était en Algérie en fait en tant que soldat français, parce que c'était une colonie française, qui a détesté et après qui a vraiment beaucoup de mal avec la France, parce que c'était vraiment difficile pour lui cette expérience. Je pense qu'en fait, indirectement, parce que comme c'était un pays qui était à l'époque colonisé, je pense qu'indirectement, ils ont souffert d'à la fois d'être chez eux sans être chez eux, de payer les conséquences de tout ce qui est guerre, de vouloir se battre pour récupérer son indépendance avec des choses qui étaient vraiment très violentes. Ça, c'est, je pense, inimaginable en fait. Nous, c'est vrai que quand je me dis bon bah j'ai des problèmes je dois dealer avec des choses de racisme, c'est rien à côté de. Et ça, je m'en rends compte seulement maintenant en fait. Puis nous, on prend tout avec le sourire pour le coup à Madagascar. Ma grand-mère était très stricte en fait et en même temps elle avait aussi ce côté croyance de foi où elle transmettait dans des contextes difficiles. C'était des contextes où on parle d'immigration où justement ça se battait pour être chez soi. Mais malgré tout ça, c'est une femme qui a toujours gardé la foi. C'est une femme qui a toujours cru en quelque chose de meilleur.
Russie. Nous sommes le bord frontière avec, pareil, le nord, c'est tout de suite la Russie, là. Donc, c'est limite physiquement, mentalement, on est différents. On est différents, tous les Kazakhs sont différents entre eux. Après, il y a différence entre ville et village. Puis, il y a différence entre russophones et kazakhophones. Donc, il y a, voilà, c'est très différent. Parfois, je me sens beaucoup plus proche avec le russe, justement, qu'ils ont là, qu'avec les Kazakhs du Sud. Pour moi, ils ont chinois ou je sais pas, ils ont kazakh, mais moi aussi kazakh, mais je vois pas c'est pas pareil. Je sais pas comment expliquer. Дана, үлкен мама, помнишь, пела? Әлде, әлде, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Ұйықтай қойшы бөпешім, ақтан өгім ақ көжек. Әлде, әлде, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Балғын жүздің нұрланып, көлге біткен құрақтай. Балғын жүздің нұрланып, gölge bitken kuraqtay aynalayın əppəğim tüngülü bir tapqanım da devat koyup dedim men Allah'a da nədəkin olsun dep Perdu beaucoup. Il y avait un moment quand il y avait, par exemple, dans la population que 20% Kazakhs, 80 Russes, qui sont tous venus au Kazakhstan travailler. En fait, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient avec notre terre, avec nos ressources. Oui, je dis, il y a de mauvaises choses. Et c'est vrai que même moi et ma famille, on a perdu quelque chose en termes d'identification. C'est pur kazakh. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je lis pas les livres kazakhs. Donc, c'est pas peut-être normal pour le kazakh. Perdre en même temps racine, mais en même temps, je gagne avec la richesse classique occidentale. И вдруг на площадь для ристалища выехала Тамирис. Вороной конь под ней блестел, как отполированный агат. Гордо переступая ногами и позванивая бронзовыми подвесками, он косил глазом, как бы приглашая полюбоваться всадницей. А всадница была действительно хороша. Тонкую гибкую талию стягивал широкий кожаный пояс наподобие сакских боевых, но золотые пластины с вычеканенными изображениями хищных птиц и причудливых зверей говорили о высоком положении владелицы, а подвешенные на рукоятку пояса и ровное бронзовое зеркало. C'était évident que dans ma famille, dans mon environnement, qu'on va vers l'ouest le plus tôt possible. C'était, voilà, je sais pas pourquoi, c'était normal de comme ça. C'était toujours mouvement vers l'ouest.